Bien-aimé, c'est moi, Jean Baudouin Katanga, que vous avez connu sous le nom de Josex, qui vient une fois de plus pour témoigner de notre ami, euh, le feu Mamputa, qui venait de nous quitter ici, aussi il y a quelque temps. D'emblée, je voudrais vous dire, mes frères, vous exhorter à une citation là, non pas de la Bible, mais à quelque chose que vous connaissez déjà. Je voulais dire, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. En effet, chaque jour qui passe, Dieu nous donne des opportunités pour manifester de l'amour envers ceux qui sont nos semblables. Mais souvent, nous sommes distraits par les train-train de la vie et nous passons outre ce que Dieu attend de nous vis-à-vis des êtres qui nous sont chers. Donc, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Et à chaque fois que nous avons l'occasion de faire quelque chose, de dire un mot d'encouragement, de consolation, de faire quelque chose de bien pour ceux de nos frères ou sœurs ou pour toutes les personnes que Dieu a mises à nos côtés pour manifester l'amour, n'hésitons pas, faisons-le. La vie est vraiment éphémère, elle est très courte, mais elle peut être remplie de beaucoup de bonheur si seulement ici, si et seulement si nous nous y attelons, nous attelons à manifester de l'amour envers nos enfants, envers nos épouses, envers nos amis, bref, envers toutes les personnes qui nous accompagnent dans notre pèlerinage sur la terre. Je voudrais parler d'Aimé Kobo Mamputa qui venait de nous quitter. Mamputa Emmanuel, du nom que je connais, quand nous sommes entrés en troisième année au CMS, venait de Kimwenza. Ils étaient avec le feu général que nous avons appelé Nzolai. Ils étaient avec le feu Moya Pierre qui nous a quittés depuis très longtemps. Et ils étaient aussi avec Tunda Saturnin que j'ai vu à Kinshasa en l'an 2000, mais dans les conditions vraiment très bonnes, pas très bonnes. Et le cinquième, je pensais que c'était Jean-Claude Mounongo, Jean-Claude Mounongo, le médecin, docteur, mais ce n'était pas lui, puisqu'à la dernière conversation que j'ai eue avec notre regretté Aimé, il m'a dit que ce n'était pas Jean-Pierre. Donc, bref, ils étaient à 5, ils venaient de Kimwenza. Et moi, le pasteur Baudouin, Jean Baudouin Katanga, je venais du CO Saint-Vincent de Paul de Kisanto avec les Guéma Eric, Guéma Serge, le fait qu'il est ici et consorts. Alors, nous sommes entrés en troisième année ensemble. Il était copain à moi, il était aussi quelqu'un qui était dans mon, je dirais, circuit rapproché. On était avec lui, tous deux des enfants. On s'entendait très bien parce que lui, il était fils, son papa était policier, moi, mon papa était militaire. Alors, on avait à peu près la même mentalité à Banabasoda. Donc, on s'attendait bien. Et eux, ils habitaient Kisenso, hein, qu'on appelait Riflar, je pense, à l'époque. Moi, j'habitais Ndjili. Ce qui fait que nos papas avaient des modestes moyens de survie. Donc, on n'était pas nantis quand on était au CO. On était obligé chaque fois, non, quand on était à Kisantu, on était obligé chaque fois de prendre les trains scolaires pour rentrer à Kinshasa. Donc, on était souvent ensemble avec lui. On était souvent ensemble avec lui. Et on se faisait des petits blagues avec l'Enzolai, avec lui, avec les autres. On se faisait des petites blagues. Mais on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Avec lui, on ne se chamaillait pas, mais on se taquinait beaucoup. On se taquinait beaucoup. Donc, on s'est taquiné. Donc, à chaque fois, lui, il disait A, moi, je disais B. Et quand moi, je disais B, lui, il disait A. Tout simplement la folie de la jeunesse, essayer de contredire l'autre. Et c'est maintenant avec un recul que je vois, c'est ce qui a fait que nos relations ont été vraiment, comment dirais-je, très affectueuses. Parce que il fallait qu'il soit là pour que je les taquine. Et inversement, il fallait que moi aussi j'y sois pour que lui me taquine. Donc, ce qui fait que c'était une complicité, mais on ne comprenait pas ça quand on était très jeune à Kisantu. Mais ce qui me touche est que
Dernièrement, quand je voulais partir en France, les amis de Paris connaissent, on s'est appelé. On s'est appelé, je lui ai dit, j'ai dit, Aimé, moi je viens à Paris, en tout cas, je voudrais te voir. Car ça fait longtemps, on ne s'est plus vu, je voudrais te voir. Entre parenthèses, son épouse, l'épouse qu'il avait avant, Jeannette, son épouse habitait le même quartier, donc, comment dirais-je, la parcelle où elle habitait avait un mur mitoyen avec notre parcelle, la parcelle de mon père. Donc je connaissais son épouse Jeannette, c'était une petite sœur de quartier, mais je ne savais pas que plus tard elle allait devenir l'épouse de Aimé. Et entre parenthèses encore, sa copine Akisanto, je pense que vous le connaissez, Françoise Kouete, habitait le même quartier que moi au quartier 12. Donc ce qui fait que nos relations étaient encore très très proches. Parce que je connaissais bien sa femme avec qui il a eu des enfants. Je le connaissais comme petite sœur du quartier, mais je ne savais pas que plus tard il devrait devenir la femme de Kobo. Et quand je l'ai su, mais c'était vraiment de la rigolade. Heureusement, on n'avait pas eu des aventures là, des aventures de la jeunesse avec Jeannette. C'était plutôt la petite sœur du quartier. Hein. On s'est raconté des blagues, des histoires comme ça. Alors, je reviens à mon histoire, à mon témoignage. La dernière fois quand je voulais aller à Paris, je l'ai appelé, j'ai dit, Aimé, moi, je pars à Paris. Il faudra qu'on se rencontre là-bas comme ça fait longtemps, puisque l'autre fois, là, les amis de Paris m'avaient très, très bien reçu. J'étais très content. Je voudrais que toi, tu sois là-bas. Ça va ajouter quelque chose à notre rencontre. Et ce qui est bizarre, il suivait mon parcours de l'Allemagne ici jusqu'à Paris par téléphone. Il m'appelait à tout moment. Tu es où? Je suis à Düsseldorf. Tu es où? Je suis à Stuttgart. Tu es où? Je suis à Munich. Donc il suivait ça. Et par l'entremise de Salem et de Guillaume Bayama, surtout Salem, ils ont fait que, en tout cas, on s'est retrouvés avec Aimé, on a chanté, les amis de Paris connaissent. Lui me disait qu'il voulait rentrer à Kinshasa définitivement. Moi, je lui disais non, il ne faut pas rentrer avec notre âge, nous devons rester ici en Europe parce qu'ici, il y a la sécurité sociale, patati patata. Et ce qui est bizarre, j'ai quitté Paris, je suis rentré ici. Il m'a appelé, je pense au total 2 ou 3 fois. Mais 2 ou 3 jours avant sa mort, 2 ou 3 jours maximum avant sa mort, il m'a vu en ligne sur Messenger, il m'a appelé. On a longuement taillé bavette. Alors, longuement parlé, on s'est longuement parlé. Et c'est lui qui parlait et il ne voulait pas lâcher la conversation. Il me dit, mais tu viens encore quand? Quand est-ce que tu viens à Paris? Cette fois-ci, quand tu vas venir, il faudra arriver chez moi. Moi, je dis, certainement que je vais arriver chez toi. Et vous comprenez, au téléphone aussi, j'ai chanté toujours notre chanson fétiche, Bolingo Christa. Il me dit, il faut venir. Alors, il a demandé tout le monde. Mais celui-ci, où est-il? Celui-là, où est-il? Alors, j'ai donné les infos que je pouvais donner. Alors, il a beaucoup insisté. Et puis, il me pose une question. Il dit, tu sais pourquoi notre classe de 6e année avait été renvoyée par le père Charles Verzen? J'ai dit, en tout cas, je n'ai plus bonne souvenance. Il me dit, voilà, parce que, et là, je pense, hein, je me rappelle très bien, il me dit, j'ai écouté les témoignages, je pense, de Edo Mwana Bondal, Mwana Bandal qui est aux États-Unis. Il dit, ce que Edo avait dit n'était pas tellement correct. Moi, j'ai dit, alors, quelle est la version correcte? Il me dit, il y avait un problème de religion. Et puis, je m'en étais rappelé. Bon, il y a quelqu'un, je pense, c'est le défunt général Nzolai, ou lui-même, je pense, qui avait posé une question à notre professeur de religion, je pense que vous vous rappelez, le père de Stricker. Il avait posé, je pense, concernant le sexe de la Vierge Marie, je pense, ce qu'il m'avait dit. En tout cas, une question qui avait trait à la Vierge Marie. Alors, le père était vraiment furieux de cette question-là. Il a séché les cours et il a décidé de ne plus donner cours et il a décidé de quitter Kisantu. Et nous aussi, on a décidé de ne plus aller au cours des religions. Verezen nous obligera à aller au cours des religions. Nous, on a décidé, on dit, on ne part pas, on sèche les cours, on ne part pas. Comment est-ce que lui, notre professeur, peut sécher les cours et nous aussi, on ne part pas? Alors, il m'a rappelé, il dit, Katanga, tu sais que c'est à moi que Verezen a donné les registres d'appel. Il a dit, bon, Kobo, pour le maths physique, parce que lui, il a fait maths physique, toi, tu feras les registres, tu vas, comment dirais-je, faire l'appel. À chaque fois, tu vas notifier la présence de tous les élèves de maths physique. Et l'autre registre, on a donné à Mounongo, le docteur Mounongo,
qui était avec moi dans la classe de biochimie, que lui devrait faire le registre pour la biochimie. Hein? On était déjà en 5e année. Alors, Kobo me dira, il a fait disparaître les registres de choses, de maths physique. Ce qui a courroucé le père Verezen. Alors, le père Verezen s'est rabattu sur Munungu pour lui dire, bon, toi, tu prends la responsabilité de faire, comment dirais-je, l'appel pour tous les élèves de maths physique et de biochimie. Alors, quelqu'un a subtilisé aussi ces registres. Alors, de là, le père Verezen Kouroussé a dit, en tout cas, la 6e année, vous partez, vous quittez. On a fait des interventions, je me rappelle, moi, je ne sais plus, je pense avec le défunt Zolaï ou Serge, nous sommes allés voir même Monseigneur, Monseigneur, je pense que c'était Matondo, hein? Oui, Matondo, nous sommes allés faire des interventions, mais Verezen était intransigeant, catégorique, il dit, vous allez partir, et nous sommes partis. Donc c'était ça l'histoire qu'il m'a restitué, il m'a recadré, il a recadré. Alors on a parlé, il ne voulait pas cesser. Mais je vous assure, il n'y avait aucune suspicion de mort. C'était tout simplement les retrouvailles, la joie, on s'est raconté des histoires, on a même parlé du combat du siècle que vous connaissez, qu'on avait évoqué là-bas, on a ri aux éclats au téléphone. Et je pense à un certain moment, moi j'étais fatigué ou quelqu'un était à la porte frappé. Je lui ai dit, j'ai dit, bon, on va continuer la conversation plus tard. Et voilà, 2 ou 3 jours après, j'apprends sa mort. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Tous ces événements, les 2 morts. Parce que j'ai eu l'occasion, dans les derniers moments, de parler avec ces gens-là au téléphone, avec mes amis au téléphone. Mes frères et sœurs, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Et soyons attentifs à chaque fois que nous rencontrons un des nôtres, soyons attentifs. Dieu nous parle toujours à travers les événements. Mais c'est comme je l'ai dit, on est toujours distrait. Et mes filles intelligents, nous tous du CMS, nous étions intelligents, nous sommes intelligents parce que pour accéder au CMS, il fallait être d'un certain niveau intellectuel, nous sommes intelligents, nous avons été bien formés. Hein, la preuve en est que nous tenons vraiment très très bien dans la vie. Aimé était surdoué, je le dirais, dans les histoires des appareils électroniques. En tout cas, c'était sa spécialité. Il y avait encore un là, qui est à la RTNC, qui était aussi doué dans les histoires techniques électroniques. C'est Diavang Adrien, qui est à la RTNC, avec qui aussi j'ai contact. Et puis, il y a un autre là que vous n'avez peut-être pas connu parce que lui, je pense qu'il avait débranché depuis la 3e ou la 4e. Je me rappelle de son nom, il s'appelait Diela. Lui, il réparait même les montres comme ça. Il n'avait pas appris, mais c'était un don de Dieu, il faisait. Voilà Aimé, ce qu'il était. Il y a beaucoup à dire. Mais vous voyez, comment dirais-je, la plaie est encore très fraîche et c'est vraiment difficile pour moi de faire les témoignages. On est resté amis, surtout quand on a renoué contact. On parlait, il était toujours le même. Vous vous rappelez, les amis de Paris? Il était malade. Hein? Il était malade quand on était là à Paris. Il nous parlait de son problème de cœur. Et d'ailleurs, moi, je le reprochais. J'ai dit non, il ne faut pas prendre 20. Il faut pas. Il dit non, je prends seulement un peu à l'occasion de notre retrouvaille. Il s'est déplacé. Il est venu jusque-là parce qu'il savait qu'un de ses frères, Jean Baudouin, venait de l'Allemagne avec ses jeunes frères, les Changa Changa, les Moukosbil, les Bayama Guillaume Pélican, les Salem, et mon complice Damas Kambale. Nous avons seulement regretté un peu Dakin, le jeune Digoulou, qui s'est excusé à la dernière minute. Je pense qu'il avait un empêchement, je ne sais pas où un ministère a exercé, mais l'autre fois là, il était avec nous. Je voulais aussi associer Milton à cette fête-là, mais compte tenu de son état de santé, nous avons jugé bon de le laisser se reposer. Mais on avait eu contact avec lui au téléphone. Les amis de Paris, une fois de plus, je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment exceptionnels. Vous nous avez donné une grande leçon à nous, vos aînés, une grande leçon d'amour, de solidarité, d'entraide. En tout cas, ça, je n'oublierai jamais dans ma vie. Voilà succinctement
Ce que je pourrais dire de Aimé, Emmanuel Mamputa, puis qui deviendra plus tard Aimé Kobo Valata Mamputa. Voilà ce que je peux dire. Un garçon qui était bien, qui n'avait pas de problème. Vous pouvez vous disputer aujourd'hui. Demain, il oublie. Il vient toujours avec ses petites blagues. Je me rappelle toujours de ces blagues qu'il me faisait quand on allait au resto. Moi, je me mets à table. Quand on est en train de prier, il déplace mon assiette, tout simplement pour m'énerver et pour voir ma réaction. Mais après, c'était bien. Et j'ai compris une chose. Quand vous voyez deux personnes qui se taquinent, qui se chamaillent, même dans les couples, hein, qui se chamaillent beaucoup, ce sont des gens qui s'aiment. Et ce sont des gens qui sont francs. L'un vis-à-vis de l'autre. Ils expriment ce qu'ils pensent. Voilà ce que je pourrais dire. C'est difficile, vous savez, de témoigner de quelqu'un qui n'est pas là. Moi, j'aime bien dire des choses aux personnes qui sont vivantes, avec qui on peut partager. Mais quelqu'un qui n'est pas là, vous sentez comme si vous voulez embellir les choses. Et pourtant, c'est la réalité que nous vivons. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Nous sommes toute une famille de CMS. Hein? Nous sommes vraiment toute une famille avec nos aînés. Aimons-nous vraiment vivants. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Vous comprenez, l'émotion est encore grande, est encore vive. Et je ne sais quoi dire parce que c'était une vie. Vous savez, décrire une vie comme ça en live pendant qu'on... C'est toujours difficile. Mais acceptez quand même ces petits témoignages. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Naye kobondela yo bolingo tango nyonso yaka toka bwana bolingo na jire na miso ya bato maloba nguna na kolanda te kinonga na yo suka seliwa bolingo na jire na miso ya bato maloba nguna na kolanda te kinonga na yo suka seliwa bolingo na jire na miso ya bato maloba banguna na kolanda te liloba na yo suka seliwa. Ça c'est du Joseph bolingo bolingo na jire na miso ya bato maloba banguna na kolanda te liloba na yo suka seliwa. Le pauvre est grand chanteur, hein? Il n'y avait pas un refrain? Bolingo basomaka te odielise nayoki yango na mosika Krista obali ata obala mokosa ekokosana te kombo miso ya bato maloba banguna na kolanda te kinoko na yo suka seliwa. C'était une très belle chanson. Ah, j'adore. Ah, Yazéphé. Yazéphé. Et le solo, c'était comment? Mais tu as gardé, tu as quand même gardé la dextérité. Je suis quand même, mais ça ne se souvient pas. La parole est en tout cas, ça fait beaucoup de temps, la mémoire est aménisée. Non, mais lui,